à tous, une petite vidéo pour parler un peu de l'hygiène de vie en général, pardon, de voilà comment prendre soin de sa santé sur différents niveaux et échanger un peu par rapport à ça. Donc on en entend beaucoup parler, un peu de toutes les sources, donc je voulais revenir un peu sur ce point qui est à mon sens primordial. Euh, je le vois au cabinet régulièrement, hein, l'hygiène de vie des gens, que ce soit la gestion du stress, le sommeil, l'alimentation, voilà, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ça dans cette vidéo pour faire le point avec vous. Donc on le sait tous, hein, de toute manière, hein, qu'une mauvaise hygiène de vie va avoir un impact non négligeable sur la santé, hein. Ça va être le précurseur de certaines maladies, hein, cardiaques, digestives, auto-immunes, enfin bon bref. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais voilà, ça va vraiment impacter votre santé même plus tard et pouvoir être à l'origine de troubles et même de maladies qui sont quand même assez délétères. Donc en fait ça va être primordial et surtout aujourd'hui parce qu'on est quand même dans une société où l'accès à la santé, alors je vais pas dire que c'est de plus en plus compliqué parce qu'on a un très bon système de santé. Malheureusement, vous l'avez peut-être remarqué dans certaines régions, nous on est en région parisienne, l'accès à la médecine générale est quand même, les spécialistes aussi, mais même les médecins généralistes, ça reste compliqué, on en a de moins en moins, ils sont overbookés les pauvres. Donc il va être vraiment très très important dans les années à venir de prendre soin encore plus de votre santé et de la prendre encore plus en main voilà, avant qu'il y ait des problèmes plus sérieux qui s'installent. Donc, par où ça va passer? Déjà, dans un premier temps, on va déjà parler du sommeil, hein, j'en ai déjà parlé déjà sur Insta ou autre. Un sommeil de bonne qualité, ça va être vraiment primordial, hein, parce que votre corps a besoin de repos pour se régénérer, hein, il se régénère la nuit notamment. Donc, il va falloir mettre un protocole, une petite routine, je vais dire même, de sommeil, c'est-à-dire vous cochez à des heures plutôt régulières, hein. Ça n'empêche pas de faire des petites soirées ou des excès de temps en temps, hein, je suis la première à le faire. Mais voilà, avoir plutôt une routine régulière de coucher. Donc on se couche à des heures régulières, on va éviter, je sais que c'est très compliqué aujourd'hui, mais on va éviter les écrans minimum 1 heure avant l'endormissement pour éviter les sollicitations et la lumière bleue. Vous pouvez écouter une vidéo. Voilà, vaudrait mieux qu'il y ait plutôt qu'un seul sens qui soit sollicité, donc l'auditif ou un livre, lire, voilà. Mais pas plusieurs sollicitations et de préférence on évite les écrans. On va préférer aussi un environnement pas trop chaud pour la chambre. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop, mais voilà, il faudrait dormir aux alentours d'une température de 18-19 degrés, c'est l'idéal pour pouvoir avoir une bonne récupération. Après, il va falloir mettre un environnement calme autour de vous. Vous pouvez, avant de dormir, mettre une musique voilà, assez douce, quelque chose qui va plutôt vous relaxer. Je suis désolée, mais du coup, il y a des petits chiens qui se promènent, donc ça me perturbe un petit peu. Excusez-moi, ça me déconcentre. Voilà, essayez de mettre une atmosphère plutôt relaxante, une musique douce, voilà, des lumières tamisées, quelque chose voilà, qui va vous relaxer. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles aussi, des huiles essentielles type lavande ou amande douce en diffusion pour aider aussi, ça fonctionne plutôt bien. Essayez de dormir, ouais, dans l'idéal, il faudrait dormir 7h30 par nuit. Après, chacun a des besoins de sommeil différents, donc ça, c'est vraiment les grandes lignes. Mais il va y avoir des gens qui, au bout de 6 heures de sommeil, vont être complètement rechargés, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Mais du coup, et des personnes qui vont avoir besoin de 9 heures. Donc après, ça, vous pouvez faire le petit test. Du coup, un week-end où vous n'avez pas potentiellement besoin de vous lever, l'idéal, c'est voilà, vous ne mettez pas de réveil et puis vous regardez le temps que vous avez dormi. Et en général, c'est le temps dont vous avez besoin sur la période. Voilà. Manger léger le soir, ça aussi c'est très très important parce que plus vous mangez lourd, plus la digestion est difficile et puis plus on a chaud, plus on consomme d'énergie donc pour la digestion et plus le sommeil va être compliqué donc ça c'est vraiment important, manger plutôt léger le soir, hein. On dit de toute manière un déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc voilà pour les repas et puis je pense que pour le sommeil on est plutôt pas mal. Si vous faites des siestes ou si vous êtes adepte des siestes dans la journée, ouais, 20 à 30 minutes max mais pas plus, sinon ça risque de perturber vos cycles de sommeil.
Pour tout ce qui est alimentation, alors aujourd'hui on a quand même des vies assez trépidantes, assez en speed, hein. On est tout le temps en train de courir, hein, pour le boulot, pour la maison, pour une fois qu'on a les enfants, bah, si vous êtes parents, vous savez très bien ce que je veux dire, mais on est un peu en train de courir partout, de gérer avec les goûts du grand, du petit, enfin bon, c'est tout un truc. Donc voilà, il va être quand même primordial d'arriver à manger varié, équilibré. Je ne vous demande pas plus que ça, mais manger voilà, des fruits et légumes de saison, cuits, crus, voilà. Et vraiment de varier, de la viande certes, pas à tous les repas dans l'idéal, hein. Sur les régimes méditerranéens, ils le préconisent même de ne pas en manger le soir. Donc voilà, manger de la viande régulièrement. La viande rouge limitée à 2 fois par semaine. Mais vous pouvez utiliser les viandes blanches, les poissons, donc le reste du temps. Voilà, manger un petit peu de tout en quantité, varier les couleurs aussi sur les fruits et légumes, ça c'est super important. J'en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos, mais voilà, en fonction des couleurs, ça va pas vous apporter les mêmes choses. Donc pour l'alimentation, je crois qu'on est plutôt pas mal. Après pour la gestion du stress, alors là on est sur un gros sujet. Parce que on sait que voilà, la vie est quand même plutôt stressante, on nous met la pression au boulot, le contexte international n'est pas forcément évident. C'est voilà, déjà depuis le Covid, les tensions sont encore plus importantes, même si on pensait que ça s'apaiserait un peu, mais en fait pas du tout. Ça a été encore plus individualiste, en tout cas dans nous, je trouve qu'en région parisienne, on l'a beaucoup ressenti. Je dis pas qu'il n'y a pas de bienveillance et autres, hein, mais c'est vrai que c'est quand même, je trouve que la vie, elle est un peu plus rude et un peu plus difficile encore qu'avant au niveau de l'ambiance. Donc voilà, on est quand même dans un environnement stressant. Pour les parents, on peut s'inquiéter aussi pour les enfants. Voilà, c'est quand même pas mal de choses qui viennent nous perturber. Donc ça va être très important de trouver voilà, des choses qui vont pouvoir nous soulager. Alors, il y a énormément d'outils. L'avantage, c'est ça, c'est qu'il y a énormément d'outils dans la gestion du stress. Donc on va avoir par exemple la méditation, la cohérence cardiaque, la relaxation, la sophrologie, le yoga. Franchement, on a un panel d'outils qui sont quand même assez intéressants et très utiles. Honnêtement, j'en utilise plusieurs moi-même personnellement, et c'est vrai que ça apporte quand même un certain degré de quiétude et du coup de relaxation. Pour ma part, j'utilise beaucoup la méditation depuis, honnêtement, ça doit faire à peu près 15 ans que je médite quasiment tous les jours. C'est pas la pratique que je recommanderais si vous avez vraiment pas l'habitude, parce que ça peut, il y a certaines personnes qui n'adhèrent pas du tout, ou alors vraiment commencer par des méditations assez courtes, voilà, pour vous formaliser. Mais c'est vrai que le va-et-vient des pensées, c'est toujours un peu perturbant au début, et il y a des gens qui ne supportent pas, qui n'ont pas la patience. Par contre, vous pourriez commencer par la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, du coup, qui va utiliser les rythmes respiratoires, du coup, pour équilibrer le système nerveux. Bon, ça a vraiment un mécanisme propre. Mais du coup, on va faire plutôt des respirations sur 5 temps. Donc 5 temps inspiratoire, 5 temps expiratoire. Donc on inspire pendant 5 secondes et on expire pendant 5 secondes. Moi, ce que je fais pour utiliser ça, je le fais plutôt avant de dormir, ça fonctionne plutôt bien. En gros, je mets soit ma montre, soit mon téléphone, et je mets un minuteur. Alors, si vraiment vous avez du mal à tenir, vous mettez 3 minutes. Après, vous pouvez faire 5 minutes ou encore plus. Et en fait, dès que ça sonne, vous arrêtez. Mais pendant tout ce temps-là, vous vous focalisez juste sur les 5 temps inspiratoires, 5 temps expiratoires. Donc du coup, avec les mouvements du diaphragme, ça va venir vraiment équilibrer le système nerveux mécaniquement. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Méditation, après, moi j'ai utilisé très longtemps l'application Petit Bambou, qui est pas mal. Ils ont quand même des méditations d'essai qui sont bien. Après, vous en trouvez pas mal sur YouTube. Moi, j'en ai écrit quelques-unes pour mes programmes de yoga. Mais oui, vous pouvez trouver un petit peu de tout. Ce qui est bien et ce qui est important, c'est que pour commencer, il va falloir vraiment faire des méditations plutôt courtes. Et puis après, accepter aussi, c'est pas toujours évident. Il y a des jours où on n'est pas OK pour faire des méditations parce qu'on n'est pas assez posé, on n'est pas assez ancré. Et c'est OK, il faut surtout pas se blâmer par rapport à ça. Après, vous pouvez essayer aussi l'accompagnement avec une sophrologue. Ça peut être vraiment pas mal. Et faire des visualisations aussi, c'est vraiment très important. De visualiser, de faire des visualisations, par exemple, de fermer les yeux, de vous focaliser sur votre respiration, de vous projeter
dans un environnement ou une scène ou un lieu qui vous tient à cœur et dans lequel vous vous sentez bien, par exemple. Moi, je sais que, par exemple, c'est une plage en Thaïlande que j'avais adorée et de temps en temps, quand j'ai vraiment besoin de retourner à un calme important en moi, en fait, je vais me projeter voilà, sur ce lieu-là. Donc, je vais bien visualiser toutes les images, essayer de ressentir les odeurs, voilà, les sons, tout ce qui était présent au moment où je l'ai vécu. Donc ça peut être plutôt bien. Donc voilà, pour ce qui est de la gestion du stress, donc le sport, j'allais oublier, je saoule tellement mes patients avec ça que j'allais même l'oublier, vous voyez. Le sport, l'activité physique, j'entends. Donc pratiquer une activité physique régulière, bien sûr, je ne peux pas vous dire le contraire avec mon métier d'ostéo, mais ça va être important pour maintenir l'état de santé de votre corps, certes, mais aussi de votre mental. Parce que du coup, il va y avoir une libération d'hormones, les hormones du bien-être, qui vont vraiment apporter un bien-être chimique interne et rééquilibrer l'état interne aussi, donc qui vont vous apporter vraiment des notions de plaisir, des sensations de plaisir liées à la pratique. Peu importe le sport, vraiment, vraiment peu importe le sport, du moment que ça vous fait du bien et que vous arrivez vraiment à vous tenir à le faire de manière régulière. La clé, c'est vraiment la régularité. Peu importe voilà, que vous vouliez faire du basket, du tennis, du vélo comme le monsieur à côté de moi, du run, du yoga, peu importe. Juste, je suis obligée de le dire, je parle de sport, donc mes patients vont rigoler s'ils voient la vidéo, mais chaque sport, bien sûr, on va mettre les étirements qui vont bien avec. Après, à distance, peu importe, je m'en fiche, mais vous faites les étirements pour garder la souplesse musculaire. Voilà. Il fallait que je la pose, celle-là. Je suis vraiment désolée. Écoutez, pour tout ce qui est de l'hygiène de vie, je crois qu'on est plutôt pas mal. On a vraiment fait les 3 sphères principales. Mais ça me paraît important d'avoir abordé tout ça avec vous. Donc, écoutez, je vais essayer de faire régulièrement des vidéos. Alors, des fois, ça va être un peu plus short avec le boulot, parce que j'ai, entre le cabinet et le yoga et une autre entreprise que j'ai au niveau de la famille, c'est vrai que ça me prend un petit peu de temps, mais je vais essayer quand même régulièrement de vous poster 1 ou 2 vidéos par rapport à ça, parce que ça me paraît important de vous transmettre voilà, des petites choses que j'ai pu apprendre tout au long de mes études. Je continue à me former pas mal aussi, donc voilà, de vous transmettre vraiment des choses qui peuvent vous être utiles. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a un peu apporté. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou voilà, des petits likes sur la vidéo, ça me fait plaisir et ça va m'encourager vraiment à vous en refaire sur différents thèmes. Pareil, s'il y a des thèmes que vous voulez aborder, je peux pas forcément penser à tout parce que c'est vrai que j'essaye, mais il y a des fois des choses qui vont vous intéresser et auxquelles moi ça va peut-être pas me venir tout de suite, donc n'hésitez pas à me demander. Voilà, donc prenez bien soin de vous et puis on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.